Voici Léa, une petite fille curieuse qui vit près du plus romantique des ponts de Paris, le pont des Arts. Chaque jour, Léa et sa grand-mère Sylvie se promènent sur le pont et admirent les milliers de cadenas d'amour accrochés par les amoureux du monde entier. Ces petits objets brillants représentent des promesses, des rêves, des histoires venues de partout. Pour Léa, chaque cadenas est un petit trésor, un secret partagé avec la scène. Elle imagine les visages, les rires et les serments qui se cachent derrière chaque pièce de métal. C'est son jeu préféré, sa petite enquête quotidienne au cœur de Paris. Un matin, alors que le soleil fait scintiller la rivière, quelque chose attire son attention. C'est un cadenas bien différent des autres. Il est ancien, un peu rouillé par le temps, et sa gravure est presque effacée. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est qu'une petite clé y est encore attachée, se balançant doucement au gré du vent. Léa, intriguée, s'approche et tire doucement sur la manche de sa grand-mère. « Grand-mère, regarde, ce cadenas a encore sa clé. Pourquoi personne ne l'a jeté dans la Seine ?» Sylvie se penche, ses yeux s'écarquillant de surprise. Comme c'est étrange. Normalement, les amoureux jettent la clé dans l'eau pour que leur amour dure toujours. C'est la tradition. Mais ce cadenas-là semblait raconter une autre histoire. Une histoire qui défiait les règles de l'amour éternel. Avec la permission de sa grand-mère, Léa décroche délicatement le cadenas du grillage. Le métal froid repose dans sa paume. Elle plisse les yeux pour déchiffrer l'inscription gravée à la main. Pour toujours MNL 1985. Une date si lointaine. Une étincelle s'allume dans le regard de Léa. Ce n'est plus un simple cadenas, c'est une mission. « Et grand-mère, je vais retrouver M et L. » Peut-être qu'ils ont besoin de leur cadenas. Grand-mère Sylvie sourit tendrement. « Quelle belle mission. Je vais t'aider, ma détective. » Et voilà nos deux enquêtrices prêtes à résoudre le mystère du cadenas d'amour. L'aventure commence dans leur propre quartier. Léa, armée de son plus beau sourire et de sa détermination, interroge les commerçants et les voisins. Ils entrent dans une petite librairie ancienne, où l'odeur du papier et du cuir flotte dans l'air. Le vieux libraire, derrière ses lunettes rondes, écoute attentivement leur histoire. Son visage s'illumine soudain. « Ah oui, Marcel et Louise. Je me souviens d'eux. Ils tenaient une petite boutique juste à côté dans les années 80. Des gens charmants. Mais ils ont dû déménager il y a bien longtemps. Je crois qu'ils sont allés à Lyon. » Lyon! Le cœur de Léa se serre un peu. Lyon, c'est si loin. Comment pourrait-elle jamais les retrouver? La déception se lit sur son visage. Mais sa grand-mère, toujours pleine de ressources, a une idée brillante. À l'époque moderne, ma chérie, on peut retrouver les gens autrement. Elle sort son téléphone. Prenons une jolie photo du cadenas et demandons de l'aide sur les réseaux sociaux de la ville. L'excitation revient aussitôt sur le visage de Léa. Oui, les gens de Paris vont nous aider. Plusieurs jours passent. Chaque notification sur le téléphone de sa grand-mère fait bondir le cœur de Léa. Elle guette, elle espère. Et puis, un soir, un message arrive. Un message qui va tout changer. C'est notre cadenas. Nous sommes Marcel et Louise. La magie d'Internet avait fonctionné. Marcel et Louise, maintenant âgés de 75 ans, sont bouleversés par ce message venu du passé. Ils annoncent qu'ils vont revenir à Paris, sur ce pont qui a vu naître leur histoire, près de 40 ans plus tard. Le jour de la rencontre est arrivé. Le soleil brille sur le pont des Arts, comme pour célébrer ce moment hors du temps. Léa et sa grand-mère attendent, le cœur battant. Un couple de personnes âgées s'approche, main dans la main. Leurs yeux pétillent en reconnaissant la petite fille. Ce sont eux, Marcel et Louise. L'émotion est palpable. Léa, avec un peu de timidité, leur tend le cadenas et sa petite clé. Marcel, la voix tremblante d'émotion, prend le cadenas. Nous avions oublié ce cadenas, mais nous n'avons jamais oublié notre amour. Louise, les larmes aux yeux, caresse la joue de Léa. Merci, petite. Tu nous as rappelé notre jeunesse, ce jour où nous étions si pleins de rêves. C'est un moment magique, une boucle temporelle qui se referme grâce à la curiosité d'une enfant. Léa, toujours aussi curieuse, ose poser la question qui la taraude depuis le début. Mais pourquoi n'avez-vous pas jeté la clé? Louise lui offre un sourire plein de sagesse. Vois-tu, Léa, nous avons gardé la clé parce que l'amour véritable n'a pas besoin d'être enfermé dans un cadenas. Il est libre, il respire,
Il vit dans nos cœurs et dans nos actions de chaque jour. Le jeter à l'eau aurait signifié que nous avions peur de le perdre. Nous n'avions pas peur. Léa regarde le couple, puis sa grand-mère, et comprend soudain. Alors l'amour, ce n'est pas l'objet, c'est ce qu'on fait ensemble. Touchés par cette aventure, Marcel et Louise prennent une décision. Ils ne remettront pas le cadenas sur le pont. Ce symbole appartient au passé. Nous allons planter un arbre à la place, annonce Marcel avec un grand sourire. Il grandira, il vivra et il donnera de l'ombre à d'autres amoureux. C'est bien mieux qu'un morceau de métal, non ? Grand-mère Sylvie regarde sa petite fille avec fierté. Quelle belle leçon, ma Léa. Le couple offre le cadenas à Léa comme un trésor, le souvenir de cette incroyable histoire. Et c'est ainsi que Léa a appris que les vrais souvenirs ne se verrouillent pas sur un pont. Ils ne s'enferment pas. Au contraire, ils poussent, ils grandissent dans nos cœurs et fleurissent dans les bonnes actions que nous faisons ensemble. Le cadenas a trouvé sa place dans une petite vitrine chez Léa, à côté d'une photo du couple et de l'arbre qu'ils ont planté. Un rappel quotidien que l'amour, le vrai, est une graine que l'on cultive, pas une porte que l'on ferme à clé. Merci d'avoir suivi cette belle histoire avec nous. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt